Madame, Monsieur, bienvenue à Metro News. À la une de l'actualité, comparution mercredi par devant un tribunal fédéral des États-Unis des 4 des principaux suspects impliqués dans l'assassinat du président Jovenel Moïse. Après l'audition préliminaire déroulée en présence des proches des accusés, le juge Alicia Otasso-Reyes a fixé le prochain rendez-vous pour le 15 février prochain. Panique à l'école primaire Satigny de Thomasin 32. Tôt dans la matinée du jeudi, des hommes armés ont fait irruption dans l'enceinte de l'établissement, troublant ainsi le bon fonctionnement de l'institution scolaire. L'ancien directeur général de la police nationale et ancien capitaine des forces armées d'Haïti, Mario Andrissol, se dit prêt à apporter son appui au développement de la nouvelle armée pour aider à sécuriser le pays. En couverture de ce journal, James Solage, Joseph Vincent, Christian Emmanuel Sanon et Germaine Rivera Garcia ont comparu mercredi 1er février par devant un tribunal fédéral à Miami. Après l'audition préliminaire déroulée en présence des proches des accusés, la juge Alicia Otasso-Reyes a fixé le prochain rendez-vous pour le 15 février. À cette date, le tribunal aura à statuer sur les accusations fédérales portées contre ces 4 suspects clés transférés mardi aux États-Unis après leur emprisonnement en Haïti. Tous les accusés, à l'exception de James Solage, ont recouru à la détention provisoire et ont accepté d'être détenus avant le procès sur la recommandation des procureurs fédéraux Monica Castro et Andrea Goldberg. La juge Otasso-Reyes a annoncé une autre séance pour le 15 février prochain où le tribunal aura à donner lecture de l'acte d'accusation. Ce jour-là, les 4 suspects prendront connaissance officiellement des accusations fédérales portées contre eux. L'ancien Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Claude Joseph, a été auditionné jeudi 2 février par le juge instructeur Walter Russer-Volter sur l'assassinat de Jovenel Moïse. Le leader du parti politique aidé en est à sa 2e audition dans le dossier de l'enquête sur l'assassinat du président Jovenel Moïse. Et à l'issue de cette audition, l'ancien Premier ministre a réitéré la demande d'une entraide judiciaire pour permettre à la justice de faire la lumière sur cette affaire. Moi, c'est une principale figure qui a demandé justice pour le président Jovenel Moïse. Donc, c'est normal pour moi mettre témoin à la disposition de la justice et juge instruction pour moi venir répondre aux questions de la justice. Puis, nous j'aime oublier que c'est l'MD Premier ministre nous demandé support en pile instance internationale pour venir aider nous. Parce que nous pensons que la justice pays, c'est vrai que le Premier ministre est là-dedans, mais il y a un peu de faiblesse. C'est ça que j'ai écrit l'ONU pour me demander un tribunal spécial. Et évidemment, le Premier ministre Kounia, pour aller Ariel Henry, n'était pas bloqué demande ça que me faire auprès de l'ONU. Mais c'est moi tout qui était invité FBI rapidement tout de suite après l'assassinat vient aider nous. Donc c'est-à-dire moi crois que il y a une dimension transnationale dans le crime important pour les amis de notre communauté internationale là en respectant la justice haïtienne bien sûr pour y participer pour nous capables de jouer une vérité sur ce qui passe. Libéré le 20 janvier dernier, après plus de 9 ans d'incarcération, Chelson Sanon annonce avoir porté plainte contre le directeur exécutif du Réseau national de défense des droits humains, le RNDDH, Pierre Espérance, et tous ceux qui sont responsables de son emprisonnement pendant des années arbitrairement. Il déplore qu'il ait été condamné sans avoir passé par devant son juge naturel et entend poursuivre le directeur du Réseau national de défense des droits humains, qui de son côté a rejeté ces accusations. Rappelons que Chelson Sanon a été arrêté le 1er juillet 2013 et a été condamné à 1 an d'emprisonnement. Pourtant, ce n'est qu'après 10 ans de détention qu'il a été libéré. L'ancien directeur général de la police nationale et ancien capitaine des forces armées d'Haïti, Mario Andrissol, se dit prêt à apporter son appui au développement de la nouvelle armée pour aider à sécuriser le pays. Mario Andrissol se montre très réservé concernant la police et rejette d'un revers de main toute proposition visant à l'inviter à reprendre la tête de l'institution policière. L'ancien chef de la police nationale en a profité pour déplorer le fonctionnement de l'institution policière qui, selon lui, se trouve au bord du chaos. Invité à la rubrique Le Point de Métropole, il a estimé que face à la déchéance de l'institution policière, reste l'implication citoyenne. Faut au moins qu'on prenne une position pour la police ou l'armée. Donc, l'armée. Si l'armée a lui-même, je me dis, il va tout le nous connaît. Nous ne pouvons pas tout donner pour nous avancer. Mais non, non, bagaille, non, objectif pour nous là pour
pour aider justement à faire la sécurité qu'on y a là. Mon cher, pour son possibilité, je vais mettre de côté. Ça veut dire oui, ça veut dire où est le drapeau parce que jusqu'à présent, si la comment fonctionne la mer, même si le capitaine, mais la présence c'est là. Nous capitaine parce que c'est le même règlement, c'est le même bagaille qui là. Sauf que sous les gars pour pas uniforme sur moi. Mais si il y a un problème qu'on y a fait appel avec nous, nous obligés répondre nous-mêmes. Comment bien, obligé répondre. Donc même le comme si nous la mer il y a l'état embryonnaire et puis tout les ensemble de problèmes nous connaît et embargo sur les armes et que géopolitiquement monsieur américain pas d'accord ou pas quelque bagaille au problème là, mais il là de fait comme force au problème là et si il y a moyen pour utiliser le poignet là pour capable et participer dans vraiment activement et mais de façon contrôlée, ordonnée, pour éviter des dérives. Donc pourquoi pas? Après on a pu parler, on dit il y a des soins le chef police et autres même il qui sont avec bagage qui dit mais vous article 22, oui évoquer article 22 à l'époque. C'était vrai, c'était ça. On a continué à évoquer le toujours tout dans loi ou pas enveilleuse ou pas capable respecter ça là. Ouais, tendance haïtien, c'est comme si nous bon, pays à tête en bas, pas aucun là, nous, il faut, n'importe quoi doit faire, faut que, c'est, pour un chef police pour retourner, mais, c'est justement le problème, non, mais c'est depuis là qu'on y a, si on a corrigé, faut que nous commençons à corriger depuis là. Donc, si on y a, toute loi, là, pas vrai? C'est vrai, si on a pas de loi dans le pays, ce qui base, j'ai pas arrêté mon jeudi, ce qui base, ou à porter plainte, ce qui base, dans le tribunal. Donc, si la loi toujours avec d'application, qui va en veilleuse, obligé de respecter. Même si on est illégaliste, pas de faire le bail. Mais, le problème, non, même pas c'est aller au-delà de cela. Si par exemple, je dis à la, il y a des difficultés, beaucoup de gens me demandent si mes chefs police ou pas, non. C'est le monde qui a couru, comme ça, on ne pas venir, ça c'est grave, mais finalement. Et puis, dès que fois, je parle avec le responsable pour ça, il dit si on demande ça, c'est des gars d'Akmako. Et c'est vrai. Parce qu'au final, tout ce qu'on fait pendant 7 ans, mettre le sous-rail, camper la police là, pour fonctionner de façon comme une institution, nous avons une case là, et puis nous avons demandé à la bouffe, nous avons venir là, si au moins de ça, il y a des dégâts, pour effectivement des dégâts, nous sommes pas d'accord, et puis nous avons demandé à nous fait nous recevoir pour revenir même. Panique à l'école primaire Satigny de Thomasin 32. Une note rendue publique jeudi par l'école primaire Satigny informe d'un incident enregistré dans la matinée où des hommes armés ont fait irruption dans l'enceinte de l'établissement scolaire, troublant ainsi le bon fonctionnement des activités de l'institution. L'école primaire Satigny n'était pas ciblée. Parents, élèves et le staff n'ont pas à s'inquiéter, selon la direction, explique Rodolphe Pierre-Louis. Des professeurs, des membres du personnel, des écoliers entre autres, ont été bouleversés par cette intrusion. Pendant plusieurs minutes, ces individus ont pris le contrôle de l'institution, allant jusqu'à régler la circulation des véhicules présents dans le secteur. Il semblerait que ce groupe armé était à la recherche de membres de l'établissement selon une source fiable. Sans causer d'incident majeur, ils sont repartis, poursuit cette même source. Des hommes armés se sont introduits ce jeudi matin à un établissement scolaire situé à Thomasin 32, dénommé École primaire Satigny. Une situation qui a créé une vive tension dans la zone selon des riverains. Pour l'instant, les écoliers ont été renvoyés chez eux et une présence permanente des agents de la police nationale a été remarquée. Toutefois, des membres du personnel de l'école rencontrés sur place n'ont pas voulu expliquer ce qui s'est passé. Ils estiment que les circonstances sont trop dangereuses pour pouvoir se prononcer. Actuellement, un calme apparent règne, mais cela n'empêche que l'inquiétude est vivante. Paul Léel et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. Et voilà qui met fin à l'édition de Métro News d'aujourd'hui. Restez sur Métropole pour la suite de la programmation. Au revoir.